C'est un autre métal précieux qui atteint des sommets, l'argent, le métal gris qui flambe de 70% depuis le début de l'année, encore plus fort que le métal jaune. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Et Charles, l'argent bat l'or cette année. L'argent marque le point pour une fois. Il ne vaut pas aussi cher, je regardais, hein. C'est 31 grammes, une once, 50 dollars pour l'argent. 4080 au moment où on se parle dollars pour l'or. Bon, l'un vaut plus cher que l'autre. Il y a un effet rattrapage, juste qu'on comprenne bien. Après les gains importants de l'or depuis le début de l'année, depuis 2 ans, depuis 3 ans, il y a une espèce de rattrapage sur le métal gris. Oui, il y a une forme de rattrapage, il y a des effets industriels très importants. Je vous rappelle quand même au passage que, on va dire 65% de la demande d'argent métal reste une demande industrielle avant toute chose. Et cette demande industrielle, elle a tendance à augmenter de plus en plus fortement, voire peut-être même à s'emballer, même si on ne le voit pas encore dans les chiffres, mais c'est perceptible dans les cours. Et je pense que ce sera perceptible après dans les chiffres de consommation, etc. Vous avez deux choses, hein, la transition énergétique et écologique qui nécessite de l'argent pour les panneaux solaires ou ce genre de choses. Vous avez évidemment aussi l'argent métal qui est un excellent conducteur, beaucoup moins cher que l'or. Et quand on vous parle d'NVIDIA, des puces de l'intelligence artificielle, vous vous souvenez quand on parlait de la révolution et de la bulle Internet, je disais, ceux qui vont gagner, ce sont, comme à chaque fois, ce sont pas ceux qui vont chercher l'or, ce sont pas les chercheurs d'or, il y en a très peu qui vont en trouver, beaucoup qui vont en chercher, mais ce sont les vendeurs de pelles qui vont s'enrichir. Et ben de la même manière, s'enrichissent aujourd'hui les vendeurs d'infrastructures, et donc pour vendre des infrastructures autour de l'intelligence artificielle, vous avez besoin d'une quantité astronomique d'argent, et vous avez actuellement des investissements majeurs dans l'IA par centaines de milliards de dollars, David. Donc ça, cette bulle de l'IA, elle va porter tendanciellement la demande d'argent. Puis après, vous avez des facteurs de marché, et notamment le fait que le marché de Londres est en train de s'avérer complètement illiquide et qu'il n'y a plus d'argent métal à Londres, David. Et comment on explique ça? Alors, comment on explique ça? Beaucoup de facteurs. Premier facteur, vous avez la crainte, vous savez, tout ce qu'on appelle ces tarifs, donc les droits de douane en bon français. Les marchés américains, enfin les investisseurs américains ont très peur que Donald Trump mette des droits de douane et sur les lingots d'or et sur les lingots d'argent. Donc, qu'est-ce que font tous les investisseurs américains? Eh bien, ils importent un maximum d'or et d'argent. Et donc, vous vous retrouvez là avec l'un des facteurs importants de la hausse actuelle. Vous avez une très très grosse demande américaine sur les métaux précieux en anticipation d'éventuels droits de douane qui seraient mis par Donald Trump sur ces métaux précieux. Donc forcément, on déshabille Paul pour habiller Jacques, et donc en l'occurrence, on déshabille le marché de Londres pour habiller le marché américain, et donc vous vous retrouvez avec des déséquilibres très significatif sur les marchés, et donc vous retrouvez aujourd'hui la prime. Il faut savoir que le taux d'intérêt, si vous deviez, parce que imaginez David, on fait avec les métaux précieux la même chose que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les actions, et vous pouvez vendre à découvert des métaux précieux que vous n'avez pas. Mais bon, vous avez des échéances de livraison, et donc soit vous roulez votre position, soit vous livrez ceux que vous êtes engagé à acheter ou à vendre à découvert. Le problème, c'est que aujourd'hui, comme il n'y a plus la quantité physique à Londres, eh bien, le taux d'intérêt, si je vous prête mon lingot d'argent, le taux d'intérêt est passé cette nuit à 100% en rythme annualisé. Est-ce que ça fait dire qu'il y a une espèce de folie spéculative sur l'argent ou pas, au vu de ce que vous venez de Ah dire à non, l'instant? non, non, du tout. C'est pas une folie spéculative, David. C'est une C'est le manque de folie physique, c'est le manque de d'argent pénurie. physique. C'est le manque d'argent physique, quelque chose que tous les amateurs de métaux précieux comme moi attendent depuis des années. Et donc, paradoxalement, on l'attendait plutôt sur l'or, puisque la quantité d'onces d'or extraites chaque année est
infiniment inférieure à la production d'argent-métal annuelle. Et donc, c'est assez surprenant de se retrouver finalement avec une pénurie de physique à Londres sur le métal argenté, alors qu'on l'attendait plutôt, effectivement, sur le métal doré. Oui, après, les pénuries, c'est cyclique. C'est une réalité aujourd'hui. Est-ce que ça le sera dans 6 mois ou dans un an? Non, pas du tout forcément. Vous avez tout à fait raison, David. Alors ça, c'est un emballement. D'ailleurs, faisons l'analogie avec les pénuries que nous avons connues post-Covid, avec les chaînes de production mondiales qui avaient été gelées par les confinements. Bon, vous avez eu 3 à 6 mois de perturbations, de pénuries. Ça a initié un mouvement inflationniste. Bon, puis tout ça, vous voyez bien que ça s'est complètement régulé en 24 mois et dans les 2 ans qui ont suivi. Le pic inflationniste s'est calmé, les chaînes de production et les usines ont repris évidemment le travail, et puis petit à petit, tout est rentré dans l'ordre. Donc évidemment, nous allons sans doute connaître vraisemblablement exactement la même chose sur l'argent, mais la pénurie est telle que, tiens, d'ailleurs, vous avez même un ETF indien qui ne prend plus les nouvelles souscriptions parce qu'il n'est plus capable d'acheter la contrepartie d'argent physique pour son ETF. Je ne l'ai pas dit, mais on est au plus haut sur l'argent depuis 1993 et encore, c'est le moment à partir duquel, je crois, Bloomberg a collecté les données. Donc ça se trouve, on est vraiment au plus haut historique sur l'argent. Donc c'est pas exactement, pour partie, ce sont pour les mêmes explications qui ont mené l'or au plus haut, valeur de protection, valeur refuge, mais pas seulement, puisque vous parlez effectivement, le lien entre l'IA et l'or, il n'y en a pas, mais entre l'IA et l'argent, là pour le coup, on le voit bien. Donc vous avez plus de liens entre l'IA et l'argent métal qui reste encore une fois, profondément industrieux qu'entre l'or et l'IA, euh, tout en sachant que une écrasante majorité de la hausse de l'argent et ce différentiel par rapport à l'or, à mon sens, hein, c'est vraiment cette utilisation industrielle de l'argent métal qui en est responsable. Alors après, vous avez aussi un effet remonétisation de l'argent. Alors souvenez-vous, anciennement, nous avions le bimétallisme, donc l'or et l'argent. L'or, la monnaie du riche, l'argent, la monnaie du pauvre. En clair, on n'achetait pas sa baguette de pain avec une pièce d'or, mais plutôt avec un sou d'argent. Et d'ailleurs, vous avez commencé nos échanges en comparant le cours de l'once d'argent à 50 dollars et puis de l'once d'or à 4000, à plus de 4000, à plus de 4000 dollars. Que ceux qui nous écoutent fassent la même chose et disent voilà, soit 1 million d'euros d'or placés en argent et 1 million d'euros placés, 1 million de dollars, pardon, ou d'or placés en argent ou en or. Vous allez avoir globalement besoin de 10 kilos d'argent, de 10 kilos d'or pour placer 1 million d'euros. Et donc ça, 10 kilos d'or, je rappelle qu'un petit lingot d'1 kilo, c'est même pas la taille et le volume du plus petit des iPhones, pour vous donner un ordre de grandeur et de comparaison. Un lingot d'argent, c'est plus gros, c'est surtout qu'il va en falloir beaucoup, beaucoup plus. Et donc, 1 million d'euros ou de dollars, ça rentre dans un sac à dos quand c'est en or. Il vous faut un camion quand c'est un volume d'argent. Et donc, Donc, vous avez une remonétisation très lente qui se fait sur l'argent, mais bien en retard par rapport à l'or. L'argent va devenir de plus en plus intéressant pour les gens à partir du moment où l'or devient de plus en plus inaccessible. Et pour que l'argent se remonétise, il faut que l'or atteigne des niveaux de prix où les gens ne peuvent plus s'en payer, ne peuvent plus en acheter. Et nous y sommes arrivés, David, en passant la barre des 4000 dollars l'once sur l'or. Donc on va avoir un effet remonétisation de l'argent. En clair, je n'ai plus les moyens de m'acheter une pièce d'or, David. Par contre, j'ai les moyens, évidemment, de m'acheter une pièce en argent pour encore quelques dizaines d'euros ou même quelques euros. Si on parle d'une pièce de 5 francs en argent du début des années 60, eh bien, sur cette pièce en argent de 5 francs, on est aux alentours de entre 10 et 15 euros pour une pièce comme ça. Donc, vous voyez, c'est quelque chose que presque tout le monde peut s'acheter. C'est pas la même chose pour un Napoléon, pour le louis d'or, comme on dit, qui aujourd'hui vaut presque 700 euros.
Juste avant de se quitter, Charles, on ne l'a pas dit, mais évidemment, face à toutes les incertitudes macroéconomiques, face à la hausse de l'endettement mondial, face aux baisses de taux qui viennent, etc., il y a une volonté des investisseurs de se diversifier avec des actifs dits tangibles. C'est ça aussi la logique sous-jacente à la hausse des métaux précieux au sens large, or, argent? Bien sûr, évidemment. Vous avez actuellement si vous voulez, les métaux précieux ont toujours été le baromètre de la confiance ultime dans la monnaie. Et donc, vous avez aujourd'hui très clairement, non pas un stress, hein, on n'est pas du tout au niveau du stress, mais en tout cas, on est sur un niveau où les gens, en termes patrimonial, souhaitent se désensibiliser du risque monétaire. Et vous savez que pour ne pas avoir de risque boursier, il suffit de pas avoir d'actions. Pour ne pas avoir de risque obligataire, il suffit de pas détenir d'obligations. Et globalement, vous pouvez vivre votre vie sans actions et sans obligations. C'est pas la meilleure manière de gérer son patrimoine, mais vous pouvez vivre votre vie sans actions et sans obligations. En revanche, aucun d'entre nous ne peut vivre sa vie sans un recours à la monnaie du pays dans lequel nous évoluons. Et donc nous sommes tous 100%, 100% complètement investis sur l'euro quand on est en Europe et puis évidemment le dollar quand on est aux États-Unis. Comment faites-vous pour vous désensibiliser du risque monétaire? Basiquement, soit vous achetez une autre monnaie, et donc vous pouvez acheter du dollar, vous pouvez acheter du franc suisse quand vous êtes un propriétaire d'euros. Mais pour ça, encore faut-il avoir encore plus confiance dans les autres monnaies. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la confiance dans le dollar, quand on regarde la parité euro-dollar, soit quelque chose d'absolument exceptionnel. Eh bien, il reste quoi? Il reste tout simplement les métaux précieux qui sont la monnaie d'aucun État. Et d'une autre manière, beaucoup plus moderne, vous avez évidemment les crypto-actifs avec le Bitcoin en tête qui servent de valeur autre que de valeur monétaire pure. Vous êtes converti au crypto, Charles? J'ai raté un truc? Du tout. Du tout. Rassurez-vous, David, je préfère mes comptes d'abord en euros et puis après, évidemment, on peut assurer ça par des actifs tangibles. Et je rappelle que les actions d'entreprise sont des actifs tangibles puisque ce sont des droits de propriété et que dans une époque un petit peu compliquée, et d'ailleurs, parce que c'est super intéressant votre question sur les effets monétaires de l'or qui sert de protection à l'érosion monétaire, parce qu'en fait, c'est de ça dont on est en train de parler. Vous avez deux manières hyper efficaces de vous protéger de l'érosion monétaire. C'est évidemment les métaux précieux, mais c'est aussi, et c'est contre-intuitif, l'achat d'actions. Et si vous prenez la valeur des actions dans les pays qui ont connu des effondrements monétaires, et je terminerai là-dessus, David, que ce soit l'Argentine en 2001, que ce soit la Turquie récemment, actuellement, avec de gros problèmes d'inflation, que ce soit la bourse du Venezuela, avec le grand succès du Mélenchon local, Maduro, en termes économiques, eh bien, vous vous rendrez compte que les actions progressent de manière incroyable et que les bourses de ces trois pays, Venezuela, Turquie ou Argentine, ont connu des performances absolument extraordinaires, faisant pâlir d'envie le Nasdaq américain. Et évidemment, David, vous l'avez compris, c'est pas ces valeurs qui augmentent, c'est la monnaie qui s'effondre. Et donc, par contre, les entreprises voient la valeur de leur action s'apprécier au moins du montant de l'inflation. C'est hyper intéressant. Donc des actifs tangibles, en fait, pour vous protéger de l'érosion monétaire, vous en avez deux qui sont super intéressants à détenir, les actions d'entreprise et les métaux précieux. Bien plus que le Bitcoin. La boucle est bouclée. Merci Charles. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles et bonne semaine. Merci David, à vous tous aussi.